Dans cette présentation, nous allons nous intéresser au scénario technico-pédagogique sur lequel repose le cours en ligne Statistiques descriptives pour gestionnaires. Lorsqu'il est donné en présentiel, ce cours dure 15 heures et il est dispensé sous la forme de 5 séances de 3 heures. Voici un extrait du syllabus que je présente ici pour voir comment ceci a été mis en œuvre dans le contexte de l'enseignement à distance. Donc on a 5 séances. La première séance, par exemple, est une introduction qui rappelle les types de variables statistiques, les diagrammes, graphiques, histogrammes, etc. Et la dernière séance, la 5e, est consacrée à une étude de cas de synthèse. Entre-temps, on se sera intéressé aux indicateurs de tendance centrale et de dispersion d'une variable quantitative, et on aura étudié les relations entre deux variables quantitatives ou qualitatives. Du point de vue de l'évaluation, ce cours a deux composantes, une composante de contrôle continu, une composante de contrôle final. Le contrôle continu est effectué via deux séries d'exercices, une première série d'exercices sur les séances 1 et 2, à la fin des séances 1 et 2, et puis une deuxième série d'exercices à la fin des séances 3 et 4. Et donc on termine avec l'étude de cas. Donc les exercices sont des travaux individuels à remettre à une date donnée, et l'étude de cas finale, elle, est un travail de groupe. Alors, le scénario qui a été retenu pour ce cours est un scénario majoritairement asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas fondamentalement de liaison permanente directe en temps réel entre l'enseignant et l'étudiant, mais il y aura un certain nombre de ressources, de matériel pédagogique mis en ligne par l'enseignant et que l'étudiant va pouvoir exploiter en fonction du parcours d'apprentissage qui lui est proposé. Alors pourquoi un scénario majoritairement asynchrone? Pour des raisons multiples. La première raison, c'est que ce cours-là n'est pas un cours de formation première aux techniques fondamentales relevant de la statistique descriptive, mais parce que les étudiants ont déjà réalisé des apprentissages sur le thème, ce cours en fait contient des rappels qui sont rassemblés dans une présentation homogène. Donc dans ce cas-là, l'auto-apprentissage est envisageable, alors que s'il s'agissait d'une première expérience, d'une première exposition des étudiants au thème, sans doute conviendrait-il d'adopter d'autres modalités, ou en tout cas une modalité plus synchrone pourrait avoir plus d'intérêt. Ensuite, la modalité asynchrone, elle permet à chaque étudiant de fixer son rythme d'apprentissage. Pour autant, l'enseignement peut intervenir en tant que régulateur, par exemple en mettant en place des échéances, donc dates précises et indiquées au début de la session des travaux à remettre. Et puis aussi, l'enseignant peut décider d'afficher les activités et les ressources, non pas d'un seul coup, mais progressivement, au regard d'un parcours d'apprentissage préétabli. Bon. Par ailleurs, c'est pour ça que je dis que le scénario est majoritairement asynchrone, on peut aménager des moments synchrones lorsque l'interaction immédiate s'impose, en particulier ici pour le lancement de l'étude de cas de synthèse, mais on verra qu'il y a aussi deux autres moments au cours desquels on va utiliser la classe virtuelle pour une situation synchrone. Mais globalement, donc, le scénario est majoritairement asynchrone. Ensuite, on voulait que le thème de la spirale d'apprentissage, classique en pédagogie, soit traité ici, soit considéré ici. Donc je rappelle la spirale d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? L'idée suivante, c'est que on va conduire progressivement l'étudiant vers l'objectif atteint, vers le résultat d'apprentissage souhaité, à travers un parcours qui sera d'abord une découverte. Après la découverte, on va renforcer en apportant des éléments supplémentaires. Et puis on va tout de suite réviser ce que l'on a appris, on revient dessus, on repart, on progresse, on revient, on repart, jusqu'à ce qu'on ait pu confirmer l'acquisition de la connaissance à travers sa capacité, à travers la capacité que l'on aura développée de la mettre en œuvre dans un contexte plus élaboré. Donc découverte initiale de notions fondamentales, renforcement, révision par des mises en situation appropriées, jusqu'à la confirmation qui, elle, se fera de manière plus synthétique à la fin. Alors ici, qu'est-ce que ça devient, cette spirale d'apprentissage, quand on la met en œuvre dans un contexte d'enseignement à distance? Eh bien, ici, pour chacun des thèmes, nous avons ici deux grands thèmes. Pour chacun des thèmes, donc pour chacun des chapitres, on va avoir le triptyque découverte, renforcement, révision. Quant à la confirmation, elle interviendra
à la fin du cours. En l'occurrence ici, à travers une étude de cas. Donc, la phase de découverte, par exemple, très bien, on va découvrir les notions que l'on veut que les étudiants apprennent et maîtrisent. Donc, pour cela, on va utiliser deux modalités. Un, l'exposé didactique, il faut bien passer par là. Et puis, immédiatement après l'exposé didactique, un quiz auto-administré qui va permettre à chaque étudiant de voir où il en est et s'il a bien assimilé les connaissances contenues dans l'exposé didactique. Le renforcement à travers des lectures complémentaires. La révision à travers des exercices qui vont donner à l'étudiant sans doute l'occasion de revenir en arrière de manière autonome, c'est-à-dire que pour réaliser ces exercices, peut-être qu'il va constater qu'il lui manque des connaissances ou qu'il n'a pas tout assimilé correctement. Comme le matériel pédagogique est en ligne, il revient en arrière et puis petit à petit il converge vers ce qu'il est nécessaire de posséder pour pouvoir traiter les exercices qui sont proposés à la fin du chapitre. Et donc enfin, la phase de confirmation va s'effectuer à travers une mise en œuvre concrète, opérationnelle, des connaissances qui auront été présentées et acquises au long du parcours d'apprentissage. Et bien pour ça, en plus, on va utiliser une modalité de groupe, de travail de groupe, parce que justement, l'interaction va renforcer les apprentissages individuels et on va gagner en efficacité. Donc, on a bien dans la plateforme, dans la mise en œuvre de la plateforme pour un scénario d'apprentissage globalement asynchrone, on a bien effectivement la possibilité de mettre en œuvre le concept de spirale d'apprentissage et de le concrétiser dans le recours aux différents outils que la plateforme propose. Troisième volet du scénario, l'interaction avec l'enseignant. Alors, il faut bien qu'il y ait des moments d'interaction, mais ce cours est, d'une manière générale, susceptible d'être donné à des classes de plus de 20 élèves. Alors, il est difficile pour un enseignant de suivre un grand nombre d'élèves, en tout cas de les accompagner. Et donc, il n'est pas possible de faire un tutorat individuel avec un grand nombre d'élèves, avec plus de 20-25 élèves, ça devient compliqué. Donc ici, le tutorat, il se situe au niveau du groupe entier, il s'effectue via le forum du chapitre. Le forum, il est ouvert à tous. Même ceux qui ne contribuent pas peuvent voir ce qui est dit dans le forum, et donc les échanges, les questions, les réponses sont profitables à l'ensemble du groupe, donc à l'ensemble de la classe. Donc, interaction via le forum dans une espèce de tutorat collectif qui est ouvert en permanence. Ensuite, une classe virtuelle bilan à la fin de chaque chapitre. Eh bien, à la fin d'un chapitre, c'est une semaine, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, à la fin de la semaine, on va passer 1 heure, 1h30 en live en utilisant l'outil de classe virtuelle. Pour un échange sur les connaissances de la semaine, donc, qui ont été acquises pendant la semaine, et donc pour voir s'il y a des problèmes, sur quoi il faut revenir, si les choses ont été bien mal comprises ou insuffisamment comprises, etc. etc. Donc un véritable échange, non pas sur la base du volontariat, mais bien, à mon sens, sur la base de l'obligation de participer à la classe. Et enfin, pour ce qui concerne l'étude de cas est un travail de groupe qui mobilise des étudiants qui sont distants les uns des autres, par définition. Ils sont pas physiquement ensemble. Donc il faut, pour lancer le travail de groupe, alors que tout le monde est réparti dans une aire géographique plus ou moins grande, il faut accorder une importance particulière à la séance de lancement du travail. Donc la classe virtuelle est à nouveau mobilisée là pour ce lancement du travail et donc pour la prise en main du cas par les différents étudiants. En outre, si jamais au cours de la semaine d'études de cas, il apparaît qu'il y a des difficultés, etc., eh bien une classe virtuelle peut être organisée ponctuellement à l'intention des étudiants demandeurs d'assistance. Là, seuls ceux qui demandent la classe sont bien sûr invités à y participer, sachant que l'organisation de la classe est connue de tous, et donc peuvent rejoindre la classe des étudiants qui ne sont pas dans le groupe demandeur, mais qui peuvent être concernés
par les problématiques qui vont être débattues au cours de cette classe virtuelle. Ce cours en ligne est un cours complet, donc il va y avoir une phase d'évaluation. Et donc ici, nous avons la possibilité de mettre en place et une évaluation formative et bien sûr l'évaluation sommative nécessaire. Donc pour ce qui est de l'évaluation formative, c'est-à-dire celle qui permet à l'étudiant de se situer, de faire le point, où il en est, etc., qu'est-ce qui va pas, on aura les QCM auto-administrés avec correction en ligne, c'est-à-dire que dès qu'il aura terminé, l'étudiant pourra consulter la correction. Et s'il n'a pas compris certains points, aller poser des questions dans le forum, par exemple. Quant à l'évaluation sommative, celle qui va conduire aux notes, pour ce qui est du contrôle continu, comme on l'a dit tout à l'heure, on va avoir des travaux individuels avec une date de remise imposée, donc on va utiliser l'outil ad hoc de la plateforme avec les échéances, le suivi de la remise des travaux, et donc l'accès de l'enseignant aux travaux déposés par les étudiants, la correction, la publication des notes, etc. Et le contrôle final, lui, s'effectuera à travers le travail de groupe, là aussi avec planification, suivi des échéances, suivi du respect des échéances par les différents groupes et interaction avec l'enseignant pendant l'étude de cas elle-même. Alors, autre élément du scénario, des considérations relatives à l'exploitation des outils. Parce que donc on a dit qu'on a un scénario majoritairement asynchrone, l'étudiant est relativement autonome, certes il y a des moments de rencontre avec le prof, mais l'étudiant est quand même très autonome, donc il faut pouvoir anticiper d'éventuels dysfonctionnements techniques. Donc si jamais en cours de semaine, en cours de session, il y a une difficulté technique, peut-être la vidéo qui ne marche pas bien, etc., systématiquement, toutes les ressources existent en version PDF et dans les présentations didactiques, donc sont en version PDF qui contient les diapositives utilisées. Et à ce moment-là, on n'a pas toute la richesse de l'enregistrement vidéo avec les animations, etc. Mais on a la source et on peut l'obtenir aisément puisque c'est un document aisément téléchargeable. Ensuite, pour tout ce qui concerne les liens vers des documents externes qui sont issus du web, il faut, autant que faire se peut, donc ça dépend bien sûr des droits associés aux différents documents externes que l'on veut utiliser, mais il faut préférer un télédéchargement, c'est-à-dire rapatrier le document sur la plateforme et le ranger dans la zone du matériel pédagogique, parce qu'il se peut que le lien se casse, le document disparaît, etc. Et donc ça peut poser des problèmes. Donc plutôt que de mettre un lien hypertexte dans la plateforme, on va préférer mettre le document source. Ensuite, évidemment, on va enregistrer autant que faire se peut les classes virtuelles pour les revisionner, c'est utile. Et puis, je suggérerais volontiers qu'en matière de tutorat, le binôme instructeur-assistant pédagogique a vraiment des vertus. Mes différentes expériences en la matière, notamment à Québec il y a quelques années, me confirme tout l'intérêt de cette formule. L'assistant pédagogique est un dispositif, une ressource essentielle pour accompagner l'enseignant, instructeur, auteur dans ce parcours d'apprentissage, notamment lorsque le groupe d'étudiants est significatif, c'est-à-dire supérieur à 20, 25, on peut aller jusqu'à 30 peut-être, avec un seul animateur. Au-delà, c'est très très compliqué. Donc voilà, ce scénario que j'ai conçu pour ce cours de statistique descriptive que je faisais d'habitude en présentiel. Donc ce scénario, il est donc majoritairement asynchrone. Il permet de mettre en œuvre l'idée pédagogique de spirale d'apprentissage. Il prévoit plusieurs situations et modalités d'interaction avec l'enseignant. Il prend en charge l'évaluation des étudiants, étant l'évaluation formative que sommative, et puis donc quelques considérations d'exploitation pour garantir la sécurité du dispositif. Donc voilà, tout ça a été mis en place dans la plateforme Moodle d'Helvétius, et donc on peut maintenant aller visiter cette plateforme et ce cours pour retrouver la concrétisation de ce qui vient d'être dit.
Merci de votre attention.